Ces 5 actions sont en croissance, sont rentables et pourtant, presque personne ne les regarde. Mais alors pourquoi? Dans cette vidéo, tu vas découvrir des opportunités que le marché n'a pas encore mises sur le radar, mais qui ont des modèles solides et des chiffres très surprenants. Et transparente avec toi, je m'appelle Bella, je ne suis pas une analyste professionnelle, je te présente dans cette vidéo non pas une recommandation d'achat, mais quelques analyses d'investissement que je lis chez les membres de notre communauté chez Rankia France et chez les experts en investissement bien sûr. Tu verras, on va passer d'un géant européen sous-évalué à une micro-entreprise qui copie Berkshire Hathaway dans le monde du logiciel. Allez, c'est parti. Commençons avec notre toute première action, le Banco Santander. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, peut-être non, mais parmi les grandes banques européennes, Santander se distingue par quelque chose d'inhabituel. Elle combine une présence mondiale avec une forte implantation locale. Elle compte plus de 160 millions de clients et elle est très active aussi bien en Europe qu'en Amérique latine. Ce mélange lui a permis de croître dans des régions très différentes tout en conservant un leadership en matière de crédit, de dépôt et bien entendu d'efficacité. Premier trimestre de 2025, il a gagné 3,4 milliards d'euros, soit 19% de plus que l'année précédente. Son bilan reste donc très solide, avec un bon contrôle des coûts, une amélioration de la qualité des actifs et un pari clair sur la digitalisation, avec des initiatives comme Open Bank ou Pago NXT. Et pourtant, le marché continue de lui appliquer des décotes. Elle se négocie avec un PER inférieur à 10, un PEG proche de 1 et un rendement du dividende en croissance. Bien qu'encore inférieur à la moyenne du secteur, selon certains analystes, cette valorisation ne reflète pas pleinement sa capacité bénéficiaire. Dit, des doutes subsistent. Le contexte économique en Europe est plus exigeant et en Amérique latine, il y a des risques politiques et de change. Mais c'est justement là que réside l'intérêt du cas Santander. Elle opère dans des terrains complexes et parvient quand même à obtenir des résultats constants. Petit bonus, les actions du Banco Santander sont éligibles au PEA, ce qui permet de bénéficier d'une fiscalité plus avantageuse. NU Holdings est la maison mère de Nubank, l'une des plus grandes banques digitales au monde. Elle est née au Brésil et fonctionne sans agence physique. Tout se gère depuis votre téléphone portable. Son objectif, il est très clair. Faciliter l'accès aux services financiers dans des pays où des millions de personnes n'ont jamais eu de compte bancaire. Aujourd'hui, elle compte plus de 118 millions de clients en Amérique latine, notamment au Brésil, au Mexique et en Colombie. Elle propose des comptes de cartes, des crédits et des assurances avec une expérience 100% digitale, simple et sans frais. En 2025, elle continue de croître à un rythme soutenu. Rien qu'au premier trimestre, elle a ajouté plus de 4 millions de nouveaux utilisateurs et atteint un chiffre d'affaires record, 3,2 milliards de dollars, soit 40% de plus que l'année précédente. Fait avec une efficacité remarquable, dépassant moins d'1 dollar par mois par client et en générant plus de 11. Elle mise aussi sur l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience utilisateur et automatiser les processus. Et elle commence à s'éteindre vers l'Afrique et même l'Asie. Cela dit, ces actions se négocient à des multiples élevés, car le marché anticipe déjà une partie de ce potentiel, mais malgré tout, beaucoup suivent de près le cas NU. Pour son envergure, son modèle, et parce qu'elle a transformé l'inclusion financière en activité rentable. La prochaine action est une sorte de mini Berkshire Hathaway version logicielle. Depuis 2015, les actions de Charters Group ont grimpé de près de 3000%. Mais ce n'est pas une entreprise technologique classique, ni très connue. Chapters est une holding allemande qui rachète des entreprises de logiciels très spécialisées. Systèmes pour cliniques, télécommunications, cybersécurité ou même gestion de parcs d'attractions. La clé, c'est le modèle. Il rachète des entreprises rentables avec peu de concurrence et les laisse fonctionner de manière autonome. Le siège central compte seulement 3 personnes, le reste fonctionne de manière décentralisée à la manière de Constellation Software. Et justement, c'est leur différence. Une structure qui se développe par acquisition tout en gardant le cap. À la tête, on trouve John Hendrik Moore, un ancien investisseur fasciné par Warren Buffett depuis l'enfance.
Sa vision, elle est très claire. Réinvestir les bénéfices dans de nouvelles acquisitions et construire quelque chose de durable. Ils ne distribuent pas de stock options et ont besoin de très peu de capital pour croître. Le point faible, ils n'ont pas encore terminé une année complète avec des bénéfices. Une partie de la croissance a été financée par des émissions d'actions, ce qui dilue la valeur. Et bien qu'ils espèrent devenir rentables bientôt, beaucoup restent à prouver. Malgré tout cela, reste un cas curieux. Une microcap européenne discrète qui a déjà multiplié par 30 et que beaucoup, mais beaucoup, considèrent une expérience Buffett dans le logiciel. Étant une société allemande cotée en Europe, elle est également éligible au PEA. Prudential est l'un des grands assureurs américains. Elle opère depuis plus de 145 ans sur deux fronts clés, les assurances vie et retraite d'un côté et la gestion d'actifs institutionnels de l'autre. Son objectif, générer des revenus stables sur des marchés matures sans prendre de risques excessifs. Au tout premier trimestre de 2025, son activité principale a connu une hausse de 7% du bénéfice opérationnel. Ces divisions américaines ont particulièrement bien performé, notamment les assurances collectives et les produits de retraite individuels. Et de plus, sa société de gestion PGIM continue d'attirer des flux positifs malgré la pression sur les commissions. En bourse, elle se négocie avec un PER inférieur à 8 et un ratio prix-valeur comptable proche de 1. Cela reflète un certain scepticisme du marché, bien qu'elle verse un dividende stable de 5,6% et maintient un modèle solide de génération de cash. Son profil, ce n'est pas une entreprise de croissance rapide, ni une révolution technologique, mais c'est une option défensive, faible volatilité, une bonne rentabilité, une présence mondiale. Dans un contexte de taux plus stable et de forte concurrence, Prudential mise sur une stratégie de constance, d'efficacité et de retour à l'actionnaire. Une entreprise qui ne cherche pas à briller, mais à durer. New Gold est une société minière canadienne de taille moyenne. Elle produit de l'or et du cuivre à partir de deux gisements clés, Rainy River en Ontario et New Afton en Colombie-Britannique. Au lieu de s'étendre agressivement, sa stratégie actuelle est claire, optimiser ce qu'elle possède déjà, en maintenant des marges élevées et un bon contrôle des coûts. En 2025, l'entreprise prévoit une croissance de 123% du bénéfice par action et de 62% de l'EBITDA. Elle a généré du cash positif pendant 4 trimestres consécutifs et dispose déjà de plus de 200 millions de liquidités. Et contrairement à de nombreuses grandes minières, elle ne couvre pas sa production, elle est entièrement exposée au prix de l'or. Qu'est-ce que cela implique? Que si l'or monte, comme c'est le cas actuellement, au-dessus de 3300 dollars l'once, New Gold capte chaque dollar supplémentaire. Cela dit, elle assume aussi plus de risques si le cycle change. Aujourd'hui, elle se négocie à des multiples faibles par rapport à ses concurrents. 11 fois les bénéfices et à peine 5,5 fois l'EBITDA. Malgré cela, elle ne repose pas sur des attentes futures, mais sur une exploitation de plus en plus stable. Dans un secteur où beaucoup de promesses s'évanouissent, New Gold fait exactement l'inverse. Elle se consolide. Et dans ce contexte, cela commence à attirer l'attention. Si l'une de ces sociétés t'intéresse et que tu souhaites y investir, mieux vaut passer par un courtier fiable. Tu trouveras tout ça dans la description. Je te donnerai quelques recommandations. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Laisse ton avis en commentaire, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. Et je te dis à très bientôt.